Prépare-toi donc à rencontrer ton Dieu. C'est le thème, n'est-ce pas ? Le thème de cet après-midi de partage. Cette phrase est tirée du livre d'Amos 4, verset 12. Et nous sommes ici dans le contexte du jugement de Dieu sur Israël. Prépare-toi donc dans le cadre de ce jugement divin peut avoir deux sens. Prépare-toi par la repentance avant de rencontrer ton Dieu afin d'obtenir grâce, ou alors prépare-toi à recevoir le salaire de ton impénitence. Deux sens. Autrefois, quand l'Éternel envoyait ses fléaux sur l'Égypte, il mettait Israël à l'abri. Je vous invite à lire le texte d'Exode 8, notamment le chapitre 8, le chapitre 26. Mais ici, quel renversement! Le voilà contraint, Dieu maintenant, de frapper son peuple à la façon de l'Égypte. Au verset 10 d'Amos 4. Famine, sécheresse, parasites, épidémie, tremblement de terre, 5 calamités se succèdent quand vous lisez le texte, dans le but, au fond, de parler à la conscience de cette nation rebelle. Hélas, le triste refrain se répète 5 fois. Et vous n'êtes pas revenus à moi, et vous n'êtes pas revenus à moi, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le Seigneur n'use-t-il pas la même patience envers nous aujourd'hui ? Et s'il emploie souvent des moyens qui nous sont pénibles, c'est toujours en nous épargnant comme un tison sauvé d'un incendie, verset 11. Alors sommes-nous revenus à lui ?
car tôt ou tard, il faudra rencontrer Dieu. Alors si ce n'est pas maintenant, en grâce, en allant au Seigneur avec un cœur aimant, évidemment, un cœur repentant, assurément, eh bien c'est lui qui vous visitera, c'est lui qui me visitera en jugement. Luc 12, tout le chapitre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et toujours dans ce livre d'Amos, un petit peu plus loin, j'ai eu cette petite curiosité d'aller plus loin que le chapitre 4, nous lisons un autre impératif, « Cherchez-moi et vivez ». « Cherchez-moi et vivez, dit l'Éternel. » Amos 5. Alors pour les Israélites, chercher Dieu signifiait se rendre dans les lieux de pèlerinage, comme Béthel, Gilgal ou Beersheba. Et ils pensaient qu'en allant, ces Juifs, ils rencontreraient Dieu par leur rite et par leur religion. Mais ils y allaient dans ces lieux de pèlerinage le cœur partagé, n'est-ce pas ? Ils étaient donc des hypocrites, puisqu'en même temps, ils adoraient d'autres divinités. Chers amis, ce qui est tragique de constater, c'est que les Hébreux ont sonné leur propre glas, annonçant la destruction par le Seigneur lui-même, car Gilgal sera entièrement déporté et Béthel sera anéanti. Vous avez ça dans Amos 5, verset 5. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Qu'en est-il de ce cœur partagé alors que la rencontre est prévue ? Alors que veut dire d'ailleurs se préparer à rencontrer Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un adventiste du 7e jour de chercher Dieu et surtout d'inviter les autres aussi à chercher Dieu ? Au fond, qu'est-ce que ça implique pour nous ? Vous savez, je me suis posé bien des questions avant de me retrouver chez vous cet après-midi. Combien de fois n'ai-je pas entendu des prédications sur « prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Combien de fois vous et moi n'avons pas entendu ce type de prédication ? Et chaque prédicateur avait sa recette, chaque prédicateur avait ses bons conseils, il avait ses versets bibliques, n'est-ce pas, contenus dans la parole de Dieu. Mais moi personnellement, mon cœur n'était jamais satisfait, jamais bouleversé. Je repartais à sec, jusqu'au jour où je fus conduit à Golgotha. Chercher Dieu pourrait signifier revenir au Seigneur après s'être éloigné de lui comme David, personnage que vous connaissez bien. Cela pourrait signifier avoir une relation avec lui, chercher Dieu, l'adorer, le prier, le prendre au sérieux dans toute sa vie, désirer suivre ses commandements, ça pourrait être ça, chercher Dieu. S'il faut chercher Dieu, d'accord, mais pourquoi ? Pour échapper au jugement dernier ou pour hériter de la vie éternelle ? Tout cela par pur motif égoïste. Oh, les exemples ne manquent pas dans la Bible, où nous sommes invités à chercher Dieu. J'en prends quelques-uns. Ésaïe 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Vous connaissez ce texte. « Invoquez-le tandis qu'il est prêt ». N'est-ce pas ? Ou alors, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre ». Sophonie 2. Ou encore, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Matthieu 6. Et vous connaissez la suite. Oui, chercher Dieu signifie aussi et surtout en hébreu se convertir. Se convertir, chercher la présence de Dieu, désirer être en relation intime avec lui par la prière, désirer son dévoilement, c'est un mot que je vais souvent employer avec vous, désirer le dévoilement de Dieu, lui obéir par amour et non par contrainte et parce qu'il le faut et non par devoir, faire sa volonté d'amour, agapé. Mais comment voulez-vous faire tout ça si je ne connais pas Dieu ? Comment voulez-vous honorer, admirer, contempler, aimer ce Dieu sauveur si la seule chose qui compte pour moi, c'est de sauver ma peau pour aller au ciel ? Ouais, sauver ma peau pour aller au ciel. Mon texte de base avec vous, c'est 2 Corinthiens 3, verset 16. Je vous invite à le prendre. C'est l'apôtre Paul qui dit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Je répète, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Paul ici parle de la conversion. Paul ne parle pas de la conviction, mais il parle de la conversion. Et pas de n'importe quelle conversion, puisqu'il parle de la conversion du cœur.
Dans d'autres passages, vous le savez très bien, Paul va jusqu'à parler de la circoncision du cœur. Et il faut que cette conversion descende dans le cœur. Cette conversion, ce n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à la vérité. Cette conversion, ce n'est pas simplement un assentiment mental, intellectuel aux 29 croyances fondamentales adventistes. Ce n'est pas simplement un assentiment ou dire oui aux doctrines de l'Église adventiste. Non, la conversion, ce n'est pas ça, chers frères. La conversion, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Alors quel est ce dévoilement dont parle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 16 ? Est-ce que c'est davantage de connaissances prophétiques ? Est-ce que c'est davantage de connaissances sur le sabbat, sur la dîme, sur la perfection chrétienne ? Non, non, non. Paul ne parle pas de tout ça. Paul parle du dévoilement des profondeurs du cœur de Dieu. Le dévoilement des profondeurs du cœur de Dieu. C'est bien plus important que tout le reste. Un cœur converti, c'est qu'un cœur qui va désirer recevoir davantage de dévoilement de Dieu tous les jours, jour après jour. Si le voile est ôté, alors nous pourrons voir ce qui doit être vu. Pour apprécier le cœur de Dieu, chers amis, il faut comprendre ce qui a été vécu à la croix. Dans l'Ancien Testament, Dieu se cachait dans la nuée, vous le savez bien, il se cachait à travers les sacrifices, il s'est même caché dans le buisson ardent. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Dieu veut se dévoiler à vous, comme à moi, comme dans nos foyers, comme chez nos amis, comme dans notre Église. Il veut maintenant se dévoiler. Alors, où les cœurs iront-ils se convertir ? Eh bien, là où Dieu s'est dévoilé, de façon maximale, de façon optimale, les cœurs doivent aller à Golgotha. Voici ce que dit Madame White dans le livre Maranatha. Le mystère de la croix explique tous les autres thèmes. Le thème de la rédemption est celui dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il sera la science et le chant des rachetés pendant l'éternité. Le plan de la rédemption sera la science de l'éternité. Ne mérite-t-il pas d'être étudié hâtivement dès maintenant, ce plan de la rédemption ? La mort de Jésus a dévoilé le cœur de Dieu, la plénitude de son amour agapé. La croix n'a pas dévoilé la charité de Dieu. C'est faux. La croix a dévoilé l'agapé de Dieu. Dieu n'est pas charité, Dieu n'est pas charitable, Dieu est agapé. C'est beaucoup plus que la charité. À la croix, personne n'avait vu Dieu de cette manière. Personne n'avait vu Dieu de cette manière à la croix. Et les anges ont vu quelque chose que nous, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas vu à la croix. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils ont vu, les anges ? Ils ont vu leur Dieu pendu au bois, mis au nombre des malfaiteurs, reconnu comme un transgresseur, reconnu comme un violeur de la loi, reconnu comme un brigand. Voilà ce que les anges ont vu à la croix. Le texte de Paul nous dit même en 2 Corinthiens 5, 21 qu'il fut fait péché. Et si vous allez dans le grec, c'est pire que le verbe faire. Il a été façonné péché. Oh, cela a bouleversé les anges. Ces mêmes anges qui continuent d'être fascinés, émerveillés, subjugués par la croix, subjugués par ce plan de la rédemption. Regardez le texte de 1 Pierre 2, 24. Il est dit que les anges font de la croix l'objet de leur investigation. Des anges qui n'ont pas chuté. Et nous qui avons chuté, nous sommes moins intéressés par la croix que ceux qui n'ont pas chuté. Extraordinaire, malheureuse vérité de ce monde chrétien. Alors nous, sommes-nous épuisés, sommes-nous fatigués par tant d'amour dévoilé à la croix ? Sommes-nous gavés ? Sommes-nous des enfants gâtés de l'Évangile pour ne plus s'intéresser à la croix, au point même d'aller chercher ailleurs, au point même d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ? Certains ont besoin de booster leur foi, qu'ils aillent à la croix au lieu d'aller ailleurs. Cette croix, elle a mis tout le monde d'accord. Encore une fois, c'était du jamais vu dans l'univers. C'était du jamais vu. Cette croix, est-ce qu'elle nous met d'accord, nous chrétiens ?
Est-ce qu'elle nous met au moins d'accord? Parce que les anges, eux, ils sont d'accord sur ce qui s'est passé. Eh bien non, le monde chrétien, y compris le monde adventiste, est divisé sur la nature humaine même de Jésus-Christ. Une nature pécheresse ou pas? Le monde chrétien est divisé sur la portée même du sacrifice à Golgotha, secondement ou pas? Le monde chrétien adventiste est même divisé sur l'innocence du Christ, innocent ou coupable? Lisez Ellen White, page Jésus-Christ, page 690. Ça devrait nous empêcher de dormir ce soir. Jésus-Christ, page 690. Un autre texte qui se trouve dans Hébreux 2, verset 9, écoutez bien, c'est Paul qui parle, mais celui qui a été abaissé pour peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Avez-vous noté dans ce verset quelque chose? Souffrir la mort. Avez-vous déjà vu, chers amis, un mort souffrir? Si tel est le cas, n'hésitez pas à venir me voir, parce que moi, la dernière fois que j'ai vu un mort, il ne souffrait pas, il ne souffrait plus. Souffrir de la mort. Alors pourquoi Paul parle de souffrir de la mort? Eh bien parce que Paul veut nous faire comprendre de quelle mort est mort Jésus-Christ. Et là, pour le coup, ce serait une très bonne façon de se préparer à rencontrer le Père. Bientôt, je l'espère. Dans Apocalypse 18, vous avez ce texte. « Après cela, je vis un ange redescendre du ciel qui avait une grande autorité. » Et le texte rajoute « Et la terre, vous le connaissez ce verset, fut éclairée de sa gloire. » La terre fut éclairée de sa gloire. Mais moi, quand je lis ce verset, j'aimerais bien savoir quel est cet évangile qui doit éclairer la terre de sa gloire. Pourquoi les autres religions n'ont pas été encore bouleversées par ce qui s'est passé à Golgotha? Puisque la terre, la Bible nous dit, doit être éclairée de la gloire. Quel est cet évangile? Est-ce que je suis passé à côté d'un évangile depuis mon éducation, mon enfance? Est-ce qu'on m'a trompé sur un évangile? Est-ce qu'on m'a mal aiguillé? Parce que la terre doit bien être éclairée de sa gloire. Mais la gloire de quoi? Eh bien, la gloire de Golgotha. Et manifestement, les autres religions n'ont pas du tout été bouleversées par ce qui s'est passé. Philippiens 2, verset 6, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous y revenons à cette croix, n'est-ce pas? Nous y revenons. À la croix, la gloire de Dieu, ce fut de renoncer à l'éternité pour l'homme, pour toi. Ce fut de renoncer à l'éternité, car cette mort, c'est bien celle-là dont le Christ a souffert. C'est une mort dont on ne revient pas. Apocalypse 20, verset 6, il y a des fondements bibliques à cette seconde mort. Apocalypse 20, verset 6, « Heureux les saints qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. » C'est cité, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Apocalypse 21, un chapitre après, cet étang de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Le ciel d'ailleurs s'est demandé si Dieu était capable de se sacrifier à ce point. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi Dieu est allé jusque-là? Les anges, eux, se sont demandé la disposition du cœur de Dieu à renoncer irrévocablement à l'éternité pour toi. Ça, c'était la résolution de son cœur pour toi. Ça devrait nous empêcher de dormir. Ça devrait remuer nos entrailles de savoir que Dieu, le seul Dieu, a décidé de renoncer à la vie éternelle pour que toi, tu puisses monter au ciel et vivre cette vie éternelle. C'était sa résolution à Dieu, c'était la décision du cœur de Dieu. La résolution de se perdre éternellement pour la race humaine dont nous faisons partie, et pas que pour les croyants. Cet adieu à la vie, c'est un scandale pour beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas?
Comment Dieu peut-il avoir renoncé à la vie éternelle? Mais c'est Dieu. Mais c'est justement parce que c'est un scandale que ça m'intéresse. D'ailleurs, Paul le dit lui-même, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Paul avait vu beaucoup plus loin que nous. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Oh, que j'aimerais rencontrer des chrétiens, des adventistes du 7e jour, qui ont cette espèce de puissance parce qu'ils ont Golgotha avec eux et en eux. Au pied de la croix, il y avait la réalité des maudits et des perdus. Mais les démons étaient au pied de la croix également, et ils sont représentés dans le psaume 22 par les taureaux de Basan. Ils voulaient mettre en pièces le Christ. Va-t-il descendre de cette croix? Se sont demandé les forces démoniaques. Moi, j'en connais un qui a dit « on va tout faire pour qu'il descende ». Vous le connaissez, on ne citera pas son nom. Face à cette situation, le « pourquoi m'as-tu abandonné » de Jésus, c'est un cri d'agonie extrême, alors que le Christ était écrasé jusqu'à la mort par le poids de la torture du péché et de la culpabilité. Et nous savons que Jésus a employé 2 langues différentes quand il dit « pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'abord l'araméen, car c'était sa langue natale, et ensuite dans la même phrase, il finit en syrien. Pourquoi 2 langues employées par le Christ dans « pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les commentateurs pensent que c'était justement pour montrer à quel point il aimait son Père malgré cette phrase. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Plus loin, toujours dans le psaume 22, « Pourquoi tu t'éloignes loin de mes plaintes ?» C'est Jésus qui parle à son Père. « Pourquoi tu t'éloignes loin de mes plaintes ?» Avez-vous fait des recherches sur le mot plainte? Parce que le mot plainte, ça vient d'une racine de mots qui signifie pousser des hurlements de douleur, comme une bête qu'on amène à l'abattoir. Votre sauveur, mon sauveur, a été amené dans un abattoir qui s'appelle Golgotha. Cet abattoir. Jésus a rajouté « ne t'éloigne pas quand la détresse est proche ». Lisez le psaume 22. Oui, Jésus-Christ a mis tout le monde d'accord au pied de cette croix, car il est écrit dans Colossiens 2, versets 15 et 16, « Il a dépouillé les dominations et les autorités. » Il a dépouillé les autorités et les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, ou à la croix. Lisez ce texte de Colossiens. Chers amis, sur cette croix, Jésus-Christ a fait l'expérience des perdus, c'est-à-dire de la seconde mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est la mort éternelle. Le salaire du péché, ce n'est pas la résurrection, sinon le péché serait récompensé. Extraordinaire quand même, Dieu récompenserait le péché. Non, le salaire du péché, c'est la mort éternelle, c'est la séparation définitive d'avec notre Dieu, définitive. Il fallait que Christ fasse cette expérience face au péché pour que ceux qui reçoivent l'Évangile dans leur vie ne la fassent pas, elle, cette expérience, à la fin, parce qu'ils auront rejeté le don de l'Évangile. Alors vous comprenez pourquoi j'aime cette phrase, qu'il est facile d'être sauvé et difficile d'être perdu. Quand on étudie la seconde mort, on peut prononcer ça et il faut le répéter. Oui, il est facile d'être sauvé. Et je ne suis pas là pour vous parler d'une grâce à bon marché, car nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais quand vous savez par où le Christ est passé, jusqu'où il est allé, et que vous allez être perdu, il faut vraiment, vraiment avoir mis toute votre volonté à être perdu. Et malheureusement, nous en connaissons dans nos entourages de ceux qui continuent à persister à ne pas recevoir ce don. Il faut vraiment beaucoup de volonté pour être perdu, beaucoup de volonté. Je vous l'ai dit, il fallait que Christ fasse cette expérience, parce qu'il n'y a pas pire que d'être séparé à jamais de son Sauveur. Remarquez bien que Paul, dans Hébreux 2, parle des souffrances de la mort. Il ne parle pas des souffrances physiques de Jésus-Christ.
Les souffrances de la mort éternelle caractérisent la mort éternelle. Les anges, d'ailleurs, je vous l'ai dit, continuent de s'intéresser à ce sacrifice. Et d'ailleurs, je vous ai dit, ils plongent leur regard et ils font de leur recherche ce plan du salut. Je lis le texte, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de cette chose qui vous ont été annoncées maintenant à ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ouais, on a si peu de temps pour étudier la parole de Dieu. Pourquoi nous irions à Golgotha? C'est une affaire de plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Je suis effaré de voir, plus j'avance dans l'âge, et je ne suis pas trop vieux, j'espère, mais je suis quand même effaré de voir que nous prenons le salut comme un dû. Aujourd'hui, dans la société, tout est dû, n'est-ce pas? Mais je crois que pour le chrétien adventiste du 7e jour, ce que Christ a réalisé, c'est un dû. Ben oui, il m'a créé, il m'aime. Il pouvait quand même faire ça, c'était le minimum. J'ai déjà entendu ça, hein. Ce n'est pas moi qui invente. J'ai déjà entendu dire, il t'a créé, il dit dans ta parole que tu l'aimes, ben voyons, il avait qu'à faire ça, c'était son job. Franchement, tout n'est pas dû, chers frères et sœurs. Tout ne peut pas être dû. L'évangile, ce n'est pas un dû, hein. Dès que vous prenez ça sous la forme, il devait le faire. Comment voulez-vous qu'après, certains ne perdent pas la foi? Non, chers amis. À la croix, il s'est passé quelque chose de phénoménal. Et Satan continue de jeter un voile sur cette croix. À Golgotha, Jésus a vécu l'enfer du péché. Dans le psaume 22, vous avez en face de vous un Jésus-Christ totalement déboussolé moralement, totalement détruit psychologiquement, totalement anéanti moralement, incarnant, portant en son corps tout ce que le monde a de plus exécrable, tout ce que le monde a de plus abject, représentant une race humaine déchue, violente, meurtrière, sauvage, sans valeur morale. Et Jésus va jusqu'à déclarer dans le psaume 22, « Je suis un ver, je ne suis même pas un homme ». C'est dans le texte. Je suis un ver, je ne suis même pas un homme. Je suis l'opprobre, je suis méprisé. Croulant sous le poids du péché du monde, Jésus se sent abandonné par son Père. D'ailleurs, le verset le dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications, et à celui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce que c'est un texte où Jésus fait semblant? Est-ce que c'est un texte, il n'a fait semblant qu'à Golgotha? Non, vous vous en doutez bien. À la croix, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de tournage d'Hollywood à la croix. Jésus n'a pas fait semblant. Jésus perd des prises, chers amis, avec l'éternité. Et nous devons en être conscients. Il perd des prises avec la résurrection. Il n'avait plus l'assurance de cette résurrection, car il voyait cette résurrection s'éloigner de lui dans l'état où il était. Mais vous me direz, Jésus-Christ a bien prophétisé sa résurrection. Nous avons des textes, Matthieu 16, Jean 2, Marc 9, mais moi je vous répondrai avec beaucoup d'amour, et alors? Et alors? C'est parce que Christ avait prophétisé lui-même sa résurrection qu'il n'a pas pu vivre tout ça, et au moment où il vivait tout ça, voir s'éloigner la résurrection. Vous devez savoir quelque chose, en Jean 8, verset 28, il est écrit que c'est Jésus qui parle. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Oui, Dieu communiquait et parlait à Jésus-Christ tout au long de la vie terrestre de Jésus-Christ. Donc Jésus savait qu'il allait ressusciter. Le problème, c'est qu'il avait cette connaissance particulière. Jean 12, 49, il en avait conscience. Mais le problème, c'est qu'à la croix, il n'a plus cette conviction.
Et tout cela par amour. Il n'a plus cette conviction, il ne possédait plus l'espoir de la résurrection à la croix. Jusqu'où nous avons emmené notre Sauveur? Qu'avons-nous fait de Christ? Qu'avons-nous fait de Christ? Alors vous me direz, nous n'y étions pas, n'est-ce pas? Mais nous faisons partie de cette race humaine. Madame White dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, écoutez ça, page 258, le doute lui-même assaillit le Fils de Dieu aux frontières de la mort. Je répète, le doute a assailli Jésus-Christ aux frontières de la mort. Il ne pouvait pas voir au-delà du sépulcre. Vous connaissez peut-être ce texte. La lueur de l'espérance ne lui montrait pas sa sortie du tombeau en vainqueur. La lumière de l'espérance ne lui montrait pas sa sortie du tombeau en vainqueur et l'acceptation de son sacrifice par le Père. Elle poursuit, dans les ténèbres qui l'entouraient, il ne voyait plus rien. Le Christ ne voyait même plus sa résurrection dans les ténèbres. Tout ça pour vous sauver, pour nous avoir. Chers amis, à la croix, c'est la foi qui a pris la place plutôt que la conviction pour Jésus-Christ, la foi. Il s'est accroché à cette promesse de résurrection. Mais encore une fois, à la croix, Jésus voit une autre réalité, la réalité de la perdition. Car comment pouvez-vous vivre une malédiction et en même temps voir votre résurrection? Lorsqu'il est mort pour nous, il n'a pas seulement dû endurer des souffrances physiques pendant plusieurs heures, car d'autres ont souffert physiquement à la croix. Il est mort de ce que la Bible, encore une fois, décrit comme la seconde mort. D'ailleurs, Isaïe le dit très bien, il s'est livré lui-même jusqu'à la mort. En d'autres termes, et c'est là où je veux en venir avec vous, c'est que le Christ a goûté l'enfer pour toi. Il a goûté l'enfer pour que toi, tu n'y passes pas. Qu'est-ce que nous allons faire de nos vies? Qu'est-ce que nous allons faire de nos vies après une telle vérité, n'est-ce pas? Il s'est véritablement donné pour toujours. Et c'est là, quand on m'explique ça, que je comprends mieux Jean 3,16. Jean 3,16. Il vous a aimés, il nous a aimés. Au pied de la croix, je le redis, il y avait beaucoup de gens, des badauds, des soldats, des prêtres. Les démons étaient là, les démons. Et comme si c'était peu de choses de lui avoir enfoncé les clous dans la chair, il lui a encore lancé ce défi. Parce que ça ne suffisait pas, il fallait le planter, ce Christ. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Quelle fut la réponse de Jésus-Christ? Aucune réponse, le silence. Son silence a été sa réponse. Mais c'est un silence qui voulait dire « je ne peux pas descendre de la croix, ce serait cesser de t'aimer si je descendais de la croix ». Vous y pensez ça quand vous rentrez chez vous le week-end, le jour du sabbat? Parce que moi ça va finir par me hanter ça, positivement, me rapprocher de mon Sauveur. Il aurait pu descendre de la croix, mais il ne l'a pas fait, parce que s'il l'avait fait, il cessait de t'aimer. Et nous sommes des êtres qui avons besoin d'être aimés et de nous sentir aimés. Alors, comment vous vous préparez à rencontrer votre Dieu? Eh bien, moi, je m'y prépare en vivant cette réalité de Golgotha. En vivant, je l'espère, cette réalité de Golgotha. Oh, il y a des hauts et des bas. Mais je veux faire de ce qui s'est passé il y a 2000 ans quelque chose d'actuel dans ma vie. Ce sont les profondeurs du cœur de Dieu, et j'y associe évidemment ma famille. Ce sont les profondeurs du cœur de Dieu qui devraient nous captiver, et non pas tellement la vie éternelle. Il y a beaucoup d'égoïsme à vouloir aller au ciel, sauver sa peau, n'est-ce pas? C'est la croix plantée dans le lieu très saint qui me permet de vous parler aujourd'hui. C'est cette croix qui est plantée dans le lieu très saint qui nous permet de vivre. C'est la croix plantée dans le lieu très saint qui va nous aider à traverser les moments très difficiles dans ce conflit cosmique. C'est la croix plantée dans le lieu très saint qui te fera avoir la victoire sur la puissance démoniaque du péché dans ta vie grâce au Saint-Esprit. Alors ceux qui y croient, qu'on les laisse tranquilles.
car cette croix, elle est dans le lieu très saint. J'en veux pour preuve le texte de 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais où ce texte a pu se jouer, si ce n'est à Golgotha? Alors, pour conclure cette méditation, je vous repose cette question. Quel évangile va secouer la terre? Quel évangile d'Apocalypse 18 va bouleverser toutes les religions du monde pour venir admirer et contempler ce que Christ a fait à la croix? Quel est cet évangile qui rend fou amoureux de Jésus-Christ? C'est un évangile qui guérit les traumatismes, qui guérit les blessures émotionnelles, n'est-ce pas? Qui guérit les malades. C'est l'agapé de Dieu qui guérit les traumatismes, pas les doctrines. Ce ne sont pas nos doctrines fondamentales qui vont guérir les gens qui ont des problèmes émotionnels, psychologiques. Non, c'est l'agapé. D'ailleurs, Ésaïe ne s'y est pas trompé, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures morales, physiques, psycho-émotionnelles que nous sommes guéris. C'est moi qui ai rajouté cela, parce qu'il doit y en avoir qui sont concernés dans cette salle par des blessures morales, physiques, psychiques, émotionnelles. La croix, c'est tout l'agapé de Dieu. Si vous parlez de l'amour de Dieu, alors allez à la croix. Agapé, c'est un mot qui a été remplacé dans nos Bibles et dans nos églises par le mot charité. Mais alors je comprends pourquoi les gens quittent le christianisme en courant. Ils vont goûter aux jouissances du monde. Ils sont nés et on leur a donné agapé, plutôt charité dans le biberon. Charité, ce n'est pas un mot biblique, c'est un mot qui a été inventé. Faites des recherches, faites des recherches. 2 Corinthiens 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. » 2 Corinthiens 4, verset 6, « Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et où cette gloire de Dieu s'est mieux révélée sur la face de Christ? À Golgotha. Nous n'y échapperons pas, ma sœur. Tôt ou tard, nous reviendrons là où tout s'est joué. Nous reviendrons là où le Conseil céleste avait décidé que l'histoire de la race humaine se poursuivrait. Il faut que cette vérité soit dévoilée par les adventistes du 7e jour. Ce n'est pas un hasard si Jésus a emprunté le symbole du serpent pour parler de son sacrifice à la croix. N'avez-vous jamais été surpris par ce verset? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais dites-moi, pourquoi Jean compare le Christ au serpent dans le désert? Pourquoi n'a-t-il pas pris l'agneau comme symbole? Vous êtes-vous déjà posé la question? Coûte que coûte, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a voulu te sauver et il a voulu que tu sois avec lui et tout l'univers entier a été ébranlé et ébloui par ce qui s'est passé. Jusqu'où Christ est allé, jusqu'où Dieu a permis que son Fils aille. La croix, chers amis, c'est l'amour en pure perte. Pure perte. Et ça a émerveillé, ébloui l'univers entier. Alors oui, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Et là encore, 2 Corinthiens 4, verset 4, où se trouve la gloire de Dieu qui est à l'image de... Où se trouve la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu? À Golgotha. Alors pourquoi ne voit-on pas briller la gloire du Christ dans l'Église, dans la chrétienté? Car si cette gloire brillait dans l'Église avec un grand A, ça se verrait, ça s'entendrait. Et j'entends par l'Église la communauté évidemment de croyants. Ecclésia, c'est le Nouveau Testament, c'est ce que ça veut dire, et non pas le bâtiment.
car là où 203 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'Église de Jésus-Christ, pas le bâtiment. Alors se pourrait-il que le voile de notre indifférence que Satan a jeté sur nous voile la vérité de Golgotha? Serions-nous rassasiés de l'Évangile? Encore une fois, parce que c'est une vieille histoire d'il y a 2000 ans et qu'on est passé à autre chose. Chers amis, nous ignorons à quel point nous sommes aimés. Nous l'ignorons profondément. Mais il y a quelqu'un qui sait très bien jusqu'à quel point Dieu nous aime. C'est Satan. Et Satan ne veut pas que tu vives cet amour de la croix. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il voile les vérités de Golgotha. Si nous voulons nous préparer à rencontrer notre Dieu, commençons d'abord à aller à Golgotha. Amen.